On est avec le roi de la bière, ça va bien? Bien sûr. Donc, toujours en compagnie de Lucie. Ben, Bonjour, Lucie, ça va bien? Incontournable. Ça va très bien, Pierre, ce matin. Qu'est-ce que tu nous as amené ce matin? J'apporte quatre belles bières. On va commencer par une bière plus douce, plus standard, je dirais, d'une microbrasserie qu'on n'avait jamais parlé à l'émission. OK. Les Trois Mousquetaires. Tu vas voir ça, cette bière-là ici. La bouteille, premièrement, c'est wow. Ça fait très professionnel. Ouais, ben, on dirait forme, quasiment une bière importée. Hein. C'est une bouteille propre à cette brasserie-là? Absolument. Eux autres, ils ont décidé d'y aller vers... Parce qu'il faut bien comprendre que pour un brasseur, ça a l'air nono à dire, mais le choix de la bouteille, c'est vraiment, vraiment super important. Oui. Parce qu'ils sont régis, eux autres. Ça leur prend un taux de retour de bouteille, un certain pourcentage, parce que là, c'est une question de... Comment dire? Pour la nature, là, plus vert, c'est des lois québécoises qui s'en mêlent. Donc, de faire le choix d'une bouteille unique, ça devient très compliqué. Ils sont presque obligés d'aller toujours vers la bouteille neuve au lieu de la bouteille recyclée. Fait que c'est des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Donc, moi, je suis vraiment super étonné de ce choix-là, mais je pense que c'est un choix purement marketing pour justement attirer l'œil du consommateur, faire vraiment différent, détonner dans un comptoir de bière de spécialité. Parce qu'on va se le dire, quand elle, parmi tant d'autres, ça fait une grosse différence. Elle se démarque au travers des autres. Là. Donc, ils ont une gamme de bières, je te dirais, plus conventionnelle. Bien, conventionnelle dans les saveurs, mais par contre, c'est des styles qu'on voit absolument moins. Ça ici, c'est une Keller Beer. Okay? C'est une bière d'origine française bavaroise. Ah oui. Style Lager, c'est quand même assez doux, mais très herbacé. On est vraiment vers la note de la noix de pain, le côté herbe, vraiment, là, le foin, ces choses-là. Là. Et est-ce que c'est propre à la brasserie de faire des bières plus françaises, les Trois Mousquetaires? On présume que ça fait partie de la thématique. Mais en fait, ils ont 3 séries de bières. Ils ont une bière plus traditionnelle, une caisse de 12 mix, là, la bonne vieille blanche, blonde, rousse, etc. Ensuite, ils ont une gamme, celle-là ici, qui est plus poussée un petit peu avec des styles plus rares, mais rien de vraiment trop gustatif, OK? Rien de trop énervé. Ils ont la série signature. Ça, c'est vraiment là, quelque chose pour les amateurs de bière. Là, on va dans tous les styles, de toutes les origines. Okay. C'est de quel coin, les Trois Mousquetaires? De Montréal. Montréal. Oui. Ils ont déjà... C'est vraiment très goûteux comme bière parce qu'il faut se rappeler que c'est une lager. Donc, quand on parle d'une lager, la plupart du temps, c'est des bières qui sont plus douces. On les veut plus désaltérantes. Ils sont pas là pour être dégustées, mais plus pour être bu. C'est pas cher à dire un petit peu. OK. Fait que on est vraiment... Pour une bière style lager, c'est très, très goûteux. Est-ce que ça a un lien avec les trois brasseurs? Absolument pas. Non, OK, c'est bon. Non, les Trois Mousquetaires, c'est vraiment une brasserie. Ça existe depuis longtemps. Au début, ils nous ont apporté plusieurs produits de spécialité. Ils ont accroché beaucoup les clients. Puis ensuite de ça, ils ont voulu faire un virage vers les bières plus commerciales. Pas commerciales, mais plus faciles. Populaire. Exact, populaire. Puis je te dirais que moi, chez nous, en tout cas, la popularité, ce que ça a fait, c'est que ça a descendu beaucoup envers cette brasserie-là. Puis là, ils sont revenus tranquillement avec leur premier amour, justement, avec des séries signatures, des choses comme ça. Fait que là, on revient avec cette brasserie-là pour nos clients. C'est vraiment une belle brasserie. Excellente bière. La prochaine bière, j'ai vraiment une super surprise pour vous autres, dans le fond. Parce que cette bière-là n'est même pas encore sur le marché. Oh, excellent. Primeur, oui. Caramel. Exactement. Montréal, cette année, fête leur 25e anniversaire. Je ne savais pas que ça avait déjà 25 ans à Montréal. Il me semble que quand c'est arrivé sur le marché populaire, oui. Ça fait pas si longtemps que ça non plus. Ça fait quoi, une quinzaine d'années qu'on en voit régulièrement dans les commerces? Bien, en fait, c'est justement, François, si on recule de 25 ans, aujourd'hui, la microbrasserie est en train de se faire connaître. On est-tu d'accord? Oui. Fait que voilà 25 ans, c'était-tu assez marginal? Oui. Tu sais, on s'entend. Moi, voilà 25 ans, je prenais pas de bière, on se le dit. Ben moi, j'avais 16 ans, là, quand même. Puis est-ce que tu en voyais de la Boréale? Non, ben on Non, voyait c'est ça. juste des petits... Tu sais, ça a dû commencer Pas ça non plus. ça a dû commencer un petit peu comme les petites micros d'aujourd'hui, les petites nano-brasseries,
quelques endroits où ils travaillaient la thématique bière, puis tranquillement, pas vite, ça s'est fait connaître. Est-ce que c'est des pionniers au Québec? Absolument. D'ailleurs, c'est eux autres Parce qui que ont amené la 25 rousse. ans, c'est beaucoup Tu sais, quand le terme même, rousse, ouais. c'est Boréal, on le doit à Boréal. ça. On apprenait la dernière fois que c'était pas tout à fait une rousse, c'était plutôt Non, une brown effectivement. ale. Mais eux, quand ils ont accolé, parce que Ouais, là, ouais, la ouais. première Boréal brassée, c'était vraiment la... Tu sais, si eux, ils ont voulu se démarquer par le contenant, Boréal a voulu se démarquer par le contenu à l'époque, hein, pour faire vraiment différent sur les tables des pubs. Ils ont voulu changer, justement, ce qu'on avait comme habitude de consommation, de la bonne vieille bière blonde vers la bière rousse. Fait que comme ça allait interroger les gens, ça allait les pousser à regarder qu'est-ce que c'est ça. Fait qu'ils ont changé à un moment donné, quand ils ont fait d'autres bières, ils se sont dit, bon, Boréal, la première qu'on a brassée était rousse, on va l'appeler rousse, et ainsi de suite. Le terme rousse est resté à cause d'eux autres. C'est vraiment eux autres. Mais là, les pionniers. celle-là, tu nous disais qu'il y avait du caramel dedans. C'est une version 25e anniversaire nouvelle, Exact. inventée. Donc, ils nous brassent une autre blanche. Boréal avait déjà une blanche qui était très particulière parce qu'elle aromatisée au gingembre. C'est pas tout le monde qui l'aimait. Là, on s'est dirigé vers une blanche plus traditionnelle, des wheat beer qu'on connaît, les bières blanches bien normales. Par contre, la différence qu'on est allé justement, Boréal, ils font rien à moitié, on va se le dire. C'est un grand brasseur qu'on a au Québec. On a une chance d'avoir ça. Ouais. À des prix très concurrentiels. Hein. C'est souvent moins cher que le pack de Bud, là. Donc, on est vraiment concurrentiel chez Boréal, puis on a de la qualité dans notre produit. La différence par rapport aux autres bières blanches, c'est le degré d'alcool. On est à 6,1 au lieu d'aller vers le 5 degrés. Ensuite, on a ajouté un petit peu de grain caramel à l'intérieur. On est allé avec le blé cru pour arrondir la chose. Fait qu'on a vraiment une rondeur de blanche. On tire vers les bières blondes belges, je te dirais. Je vous laisse goûter, vous allez voir, c'est bien levuré. On n'est pas habitué de ça chez Boréal, justement, parce qu'ils utilisent des levures plus neutres. Oh! Parce que c'est des bières plus de type anglais Ça la sent plupart bon. du temps. Puis là, on est vraiment allé dans les Belges. C'est très surprenant, c'est vraiment le fun. D'après moi, ça va être un beau hit cet été. Oui, il y a quelque chose qui reste dans la bouche c'est bon. C'est comme doux, là. Exact. C'est doux Ouais, mais mais c'est ça, goûteux. comme, mais je veux pas dire visqueux parce que c'est pas ça, mais Non, mais quand on même, dirait que ça c'est reste, hein? C'est ample. C'est bon, comme ouais. si elle s'étirait dans la bouche. Ouais, puis, exact. ouais. Là, ce qui est plaisant avec cette bière-là, ce qu'ils ont voulu, à mon avis, faire pour un 25e anniversaire, c'est qu'ils ont voulu plaire à leur clientèle qui est très accrochée, qui est très amateur de bière de Boréal. Puis ils ont voulu plaire aussi à une clientèle peut-être nouvelle, plus néophyte, qui va s'en venir cet été avec des découvertes comme les Ouais. blanches, Ouais. ces choses-là. Fait que là, ils ont réussi à justement plaire à des gens comme moi qui aiment beaucoup la bière, qui en consomment énormément, je pense pas dire. Ça se dit pas, ça. Non, ça se dit. Pas dire Ça Quand ça. se fait, on mais ça consomme se un dit pas. bain, ça se vit, mais ça se dit pas. C'est ça que tu dit. Donc, Boréal, vous allez trouver ça la semaine prochaine sur les tablettes. Beau produit, je vous le dis. Oui, pour célébrer Boréal, mais pour célébrer aussi la microbrasserie au Québec. Exact. Puisqu'ils sont pionniers, Exact, ça vaut parce la que c'est peine. encore 100% propriété québécoise, Ouais. de propriétaires d'ici. C'est pas une compagnie par action qui a 75% des actions qui viennent de on Elle est sait pas vraiment bonne. Elle est où. On vraiment encourage bonne. le Québec, on encourage les ingrédients du Québec aussi, ça c'est important, Oui, parce que eux, c'est super important de justement qu'il y ait une grosse partie de leur... Ben, ça, tout- c'est... oh, ça, on l'a pris, hein? Oui. Mais moi, je veux savoir à partir de quand est-ce qu'on peut l'avoir La semaine au marché? prochaine. OK. Bon, celle-ci, je suis très étonné. Parce que c'est une bière d'un grand brasseur canadien. La plupart du temps, je suis déçu, la plupart du temps. Parce que, on l'a déjà parlé, tu sais, quand on a une entreprise, ça dépend toujours de nos priorités d'entreprise. La plupart des microbrasseries, leur priorité, c'est d'avoir un produit de qualité. Les profits viendront par la suite. Les profits sont toujours importants. Mais quand on rentre dans les grosses brasseries comme ça, qui sont dominées par un marché par action, On veut vendre en quantité. on veut le profit, puis ensuite de ça viendra peut-être la qualité. Ça, c'est vraiment une très, très bonne bière, je vous le dis. Alexander Keith's, ce qu'on connaît comme produit, c'est la plupart du temps une India Pale Ale, mais quand on y goûte, normalement, une India Pale Ale, on l'a déjà vu ici, c'est des bières très amères. C'est le style qui est fait comme ça. Par contre, eux, avec le temps, justement, ils ont changé leur recette, puis c'est devenu une bière plus populaire, plus axée pour un grand nombre de personnes. Donc, le houblon est presque plus présent. Là, fait qu'on est déçu en tant que consommateur de bière de micro. Quand on voit IPA, on prend ça, puis ça ne goûte pas du tout l'India Pale Ale. Mais là, ils ont décidé de faire une série signature, dans le fond, une série Hope, une série houblon.
Ils nous arrivent avec 2 styles de bière. Puis là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans les IPA. On goûte vraiment le houblon, on sent la fleur. On a une bière de très haute qualité. Ils nous démontrent qu'ils sont capables de faire la bière. C'est des connaisseurs aussi. Là, rendu là, c'est une question d'intérêt. Ouais. Parce qu'ils sont très capables de faire une bonne bière. Oui, puis ils savent aussi que les microbrasseries prennent du marché et puis qu'on déguste plus maintenant qu'on boit. Et voilà. Puis une fois qu'ils se sont fait un nom, ils peuvent se permettre aussi d'aller dans des produits plus spécifiques, j'imagine. Des fois, il faut rentrer dans le marché à grands coups, puis après ça, on peut avoir un produit. Exact. Mais d'après moi, ils sont étonnés du succès de ça. Puis on a peut-être le début de quelque chose. Là. Parce que justement, les amateurs de bière comme moi, on a un marché spécialisé ici. Fait que là, ça ne me gêne pas de mettre ça sur les tablettes à côté parce que je sais très bien qu'un client qui va s'attendre d'avoir une bière de qualité de microbrasserie chez nous puis qui va tomber là-dessus, ben, tu sais, quelque part, moi, je le décevrai pas, là. Est-ce que ça pourrait créer un mouvement aussi? Peut-être que Molson, Labatt vont embarquer dans ce mouvement-là, vouloir développer. Ils n'ont pas le choix, François, quelque part, parce qu'ils ne se laisseront pas le tapis leur glisser sous les pieds comme ça. Parce qu'il faut comprendre que le marché de la microbrasserie, c'est aussi une histoire de génération. Hein? Moi, j'ai été élevé avec une bière, c'était quoi? C'était justement, ça avait 5 %, c'était blond, c'était fait par Molson ou Labatt. Ouais. Mais mes enfants ne sont pas élevés comme ça, les enfants de notre voisin non plus. Fait que dans 10 ans, le marché qu'on connaît aujourd'hui, il va déjà même plus être le même. Fait que s'ils laissent ça aller, ça ne peut pas fonctionner. Ils vont perdre bien trop de parts de marché. Ils vont s'adapter. Puis pratico-pratique, quand on a, tu sais, quand on cherche une bière, puis on a besoin, on s'en va faire du 4 roues, tu sais, puis qu'on peut pas apporter des... Ouais, tu sais, la canette, c'est pratique aussi. C'est une belle alternative, tu sais, elle est bonne, là. À la plage, au bord d'un feu, comme ça, on n'a pas de débris de verre cassé. Non, ça casse pas. Puis en plus de ça, on sait que la canette est beaucoup mieux pour une bière. Aussi, ouais. Parce qu'elle ne laisse pas passer la lumière. Ouais. La lumière désagrège le houblon. Il n'y a rien de mieux que la canette pour une bière, comme contenant pour une bière. La prochaine, ça, je vous le dis tout de suite, la Chacha, la micro, la Schwab, à Saint-Félicien, ça, c'est on aime ou on n'aime pas. À date, là, c'est vraiment ça qui se passe. Parce qu'on a une double, donc on a une bière brune de style belge, mais il y a de quoi de particulier à l'intérieur. Il est allé vraiment beaucoup sur la réglisse noire. Ah oui, ça sent. Ça commence mal pour moi. Bon. Réglisse noire, la Zambuca, toutes ces affaires-là. Moi, j'aime pas ça, la réglisse noire, mais dans la bière, je sais pas, j'ai l'impression que... C'est un petit peu le même ça principe va que la être, cannelle ici. Hein? On dirait qu'il y a certains ingrédients au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ça fait ou ça fait pas. Là, la cannelle, la réglisse noire. Donc, c'est très, comment dire, normal de retrouver des saveurs de réglisse noire dans la double. Mais à ce point-là, moi, c'est la première fois que je vois ça. Il faut vraiment soit aimer la réglisse noire ou, si on ne l'aime pas comme toi, normalement, je ne sais pas si tu devrais aimer cette bière. On va lui goûter quand même, mais on verra rendu là. On prend... Mais ça sent la réglisse noire. Moi, j'adore, mais ça sent plus que ça goûte, par contre. Oh! Moi, j'aime pas la réglisse noire, mais ça, là... Non, tu vois, ça non, c'est pas prononcé. Comme fruité un peu, la réglisse... Ça sent plus que ça goûte. Ouais, ça me fait penser à la bière au sirop d'érable qu'on avait pris, qui n'avait pas le côté lourd du sirop d'érable. C'était juste le petit côté subtil, brûlé, bois. Encore là, c'est pas la lourdeur de la réglisse fait peur noire. ce matin? Oui, c'est correct. Mais ça sent, par exemple, la réglisse noire. Oui, ça sent. Mais à la limite, je trouve que... Ah, c'est bon. Mais non, elle est très bonne, elle est très bonne. Donc, la Chacha, qui est une nouvelle série qui veut s'implanter, là, je te dirais, parce que la Schwab, normalement, je ne sais pas si tu te souviens, le bon vieux orignal avec blonde, rose, IPA. Puis là, il veut vraiment se tasser de faire une série plus belge. Il a commencé avec l'Égaré, qui est une bière triple. Là, il a apporté la Chacha, qui est une double. Puis je sais qu'il s'en vient avec un autre produit là, qui va bientôt arriver sur les tablettes, qui est le même genre d'étiquette que ça. Ça, là, je ne sais pas si c'est vrai, mais je me suis fait dire, dans le fond, que pourquoi il l'a appelé la Chacha. C'est qu'il est sorti à un moment donné dehors en cherchant son chat, puis il a crié Chacha. Ça lui a fait un flash, tu sais. Puis, non, mais toutes les raisons sont bonnes. C'est des artisans, hein? C'est ça. Il devait déjà en avoir pris une coupe. Ah, peut-être!
Il était dans la réglisse noire par-dessus ses oreilles. Mais moi, là, je trouve que les bouteilles, ils ressemblent à quand j'étais jeune. Tu sais, là, les bouteilles, ouais, Il y avait un nom pour ces bouteilles-là, là, on ne dira pas un nom. Mais ça s'appelait un nom, oui, il y avait un nom à ça. Ben, moi, je sais pas si c'est là où tu voulais en venir, mais j'avais lu, en fait, à l'époque, la bouteille avait une forme qui s'apparentait plus à la mamelle de la femme pour attirer la clientèle masculine. Maintenant, on est rendu avec des formes phalliques pour attirer la clientèle Mais féminine. tu vois, moi, là, je trouve que c'est les plus belles Merci, bouteilles. François. comme ça. Je l'ai dit! Non, c'est correct. Ouais, mais Non, mais il dans est le allé fond, avec c'est mamelle. ça, là. Ouais, mais j'ai C'est- utilisé des beaux mots. Excusez. Tout ça pour dire que la bouteille revient comme elle était, tu sais, avant. Ouais. Là, je trouve qu'ils ont des formes qui sont inspirantes. C'est sûr que on consomme de la bière, fait qu'ils vont chercher qu'est-ce qui nous attire l'œil. Tu sais, c'est sûr que quand, tu sais, c'est ça dans le fond, c'est inconscient. C'est le premier appel, hein? C'est Oui, l'aspect oui. visuel, c'est l'étiquette, c'est Mais, la tu sais, bouteille. C'est normal, c'est- là, ils mais travaillent Mais le marché de la là-dessus. bouteille, comme je le dis, pourquoi que celle-là, c'est le marché présentement, presque toutes les bières en 500 ml de microbrasserie, c'est dans ce style de bouteille-là. Pourquoi? Parce que c'est la plus consommée, donc la plus rentable, parce qu'il y a un volume, fait que c'est pas cher de se trouver ce genre de bouteille-là. Tu sais, le marché, il est dicté toujours Oui, par ça, là. c'est Le ça. choix monétaire est super important. Puis pour un brasseur, la bouteille, c'est tel que tel, là. Tu sais, ça dépend de... Tu sais, pour lui, c'est important. Pour lui, ça l'est moins. Parce que lui a décidé que le produit à l'intérieur, c'était beaucoup plus important. On va aller vers la rentabilité du produit. Ça va nous coûter moins cher. La même chose pour la bouteille brune standard qu'on Oui. connaît au Canada. Si on s'en va aux États-Unis, le marché de la bouteille brune, oui, il y a du long neck, du long cou, mais pas pareil. Twist Cap aux États-Unis, il n'y en a presque pas. Nous, ici, c'est à la mode. Là. On peut quasiment pas faire une bière pas Twist Cap. Tu sais, les microbrasseries le sont pas. Il faut toujours avoir un débouche. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'aime ça fait plus Mais je trouve, traditionnel. ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, je trouve que c'est plus chic d'avoir son débouche comme ça. Que, tu sais, on dirait que ça devient comme régulier. Mais quand tu as une bouteille qui s'ouvre avec un débouche-bouteille, je trouve ça plus chic. Mais est-ce C'est que drôle, ça hein? s'est bouché différemment qu'en France? Parce que vous regarderez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Ils prennent des CD, ils font plouc, ils débouchent la bouteille, ils font ça comme ça. De toutes sortes. Non, c'est vrai, il y a C'est vrai? plein de vidéos sur Internet de décapsulage de bouteilles, mais de façon complètement. Puis, T'as jamais fait ça, un concours de décapsulage Non, entre amis? pas en tout. Non, Pas en ok, tout, je là. pensais... Écoute, le plus funky que j'ai fait, c'est avec un briquet. Là, tu sais, Ah, ça. oh, C'est ok. funky, je vais dire comme toi. Ouais, c'est- Non, c'est Le nombril, nous non. autres, ça nous arrive, étant donné qu'on boit beaucoup de microbrasseries, puis quand on a une coupe de prix, ben, il peut arriver des jeux un petit peu ouais, bizarres. il arrive toutes sortes de choses. Non, là. ça se fait, ça s'ouvre avec à peu près n'importe quoi, on sait très bien. là. Dans les années 70, c'était populaire, ouvrir sa bière avec n'importe quoi. Là. Ouais. Surtout la ceinture de sécurité, ça, c'était pas... Ah oui. C'est à ça que ça servait. C'est À vrai, c'est à l'époque. la forme. Puis c'est le fun parce qu'il y a tout le temps la suggestion du verre en arrière de De la plus en bouteille. plus populaire, justement, c'est parce qu'on parle à notre client. Là. Oui. On se rend compte que le client est en train de changer, il ne fait pas juste boire, il veut boire mieux, il veut être informé, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans... Comment je la prends, ma bière, avec quel verre, quelle température. Fait qu'on le suit dans le fond. Tu sais, on regarde dans nos verres, là, nos multiples verres, parce qu'on en a tout le temps plein, des verres à bière Oui. de différentes formes. Puis là, on regarde, pour avoir un meilleur goût, cette bière-là, ça se boit dans C'est ça. Fait que c'est le fun. On là. peut, mais... Ben on non, peut mais le moi, prendre à j'écoute n'importe quoi quand le médecin Oui, parle. Donc, c'est vrai? j'écoute quand ils me disent de prendre ça. On suit la posologie Oui, derrière. c'est la là. posologie de la bière, ça. Pierre, franchement, tu savais pas ça? Excusez. C'est parce que tu connais trop ton domaine. Non. Moi, je suis vraiment... Fait qu'on suit la posologie pour ces 4 remèdes-là. Merci beaucoup, Pierre, plaisir. pour la chronique très intéressante, comme d'habitude. 4 excellents produits, dont un à découvrir à compter de la semaine prochaine qu'on avait en primeur. Yes. Yes! Donc, on se revoit dans 2 semaines, tout le monde. Oui. Oui. Bon, super. Ouais. Ouais. Bonne fin de semaine à tous les deux. Merci. Bye.